Peu de temps après la fabrication des longues lunettes de Huygens, l'Anglais Isaac Newton fit des expériences et découvrit que les aberrations de couleur se produisent uniquement si la lumière traverse une lentille. Il trouva alors une méthode pour focaliser la lumière grâce à un miroir, ce qui élimina les aberrations. Et maintenant, vous voulez voir de vraies couleurs? Ah oui! D'accord. Je pointe le télescope vers deux étoiles appelées Albireo A et B. Elles forment un système binaire et apparaissent donc très proches. En fait, à l'œil nu, on ne voit qu'une seule étoile dans le ciel. Je vois deux étoiles, mais elles ne sont pas de la même couleur. L'une est bleue et l'autre dorée. C'est parce qu'elles ont des températures différentes. J'ai appris ça l'an dernier. Lorsque tu regardes la flamme d'une bougie, tu vois qu'elle est bleue près de la chandelle et presque rouge à la pointe. Chaque couleur correspond à une température de la flamme. Le bout rouge de la flamme est chaud, mais la partie bleue est encore plus chaude. C'est exact. Et c'est à nouveau une découverte de Newton. Vous vous rappelez que la lumière traversant une lentille crée des aberrations de couleur? Eh bien, Newton a fait passer la lumière à travers un prisme et a découvert que chaque couleur de l'arc-en-ciel correspond à une température. La partie bleue de l'arc-en-ciel ou du spectre est plus chaude que la partie rouge. Donc Newton ne s'est pas contenté de construire un télescope en utilisant des miroirs pour éliminer les aberrations de couleur. Il est aussi à l'origine de l'étude de la lumière qu'on appelle spectroscopie. Ces découvertes sont utilisées chaque nuit sur des télescopes du monde entier, y compris ceux de 10 mètres de La Palma et Hawaï. 10 mètres! Ils sont vraiment très grands! Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde dedans? Les astronomes ne regardent pas dans des télescopes si grands. Ils utilisent des appareils appelés détecteurs. Les détecteurs reçoivent la lumière focalisée et en font une image numérique ou la décomposent en un spectre. Et si une photographie en dit déjà long sur un objet, un spectre révèle l'invisible. Les astronomes qui étudient le spectre d'une étoile en déduisent énormément d'informations. Ils peuvent connaître sa température en comparant son spectre à ceux obtenus en laboratoire. Ils détectent les éléments présents dans les couches superficielles de l'étoile. Ils observent aussi son mouvement apparent grâce au décalage du spectre. Vous avez remarqué comme la sirène d'une voiture de police ou d'une ambulance change de ton lors de son passage? Bien sûr! Ce que vous entendez s'appelle l'effet Doppler. L'onde sonore est comprimée tant qu'elle s'approche de vous et étirée lorsqu'elle s'éloigne. On constate le même effet avec le spectre des étoiles qui s'approche ou s'éloigne de l'observateur. Cet effet permet aussi d'observer le mouvement des galaxies. Les galaxies. Nous vivons bien dans une galaxie. Oui, elle s'appelle la Voie lactée. Mais saviez-vous que nous l'avons compris depuis moins de 100 ans? Pourquoi nous a-t-il fallu si longtemps?